Si vous dormez pas la nuit de vendredi à samedi, on vous attend. Téléthon, c'est important. Merci à tous les trois. Dans un instant, Julien Gall qui nous rejoint pour la culture. Merci Julien. On va parler d'une belle opération pour les Ukrainiens. Et puis on sera en direct de Londres aussi dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité avec Elodie. La culture, Julien, ça fait 9 mois que dure la guerre en Ukraine. Les artistes notamment continuent à se mobiliser pour les Ukrainiens. Et justement, il y a une vente aux enchères qui est organisée à Paris sur une idée de Michel Hazanavicius, le réalisateur. Oui, c'est effectivement Michel Hazanavicius, le réalisateur de OSS 117, de The Artist, entre autres notamment. Et ben c'est sur son idée que la société Arcurial va mettre aux enchères aujourd'hui, pour être précis, ce soir à 19h à Paris, une 50aine d'objets iconiques du cinéma dont les bénéfices vont être reversés à la population ukrainienne, notamment via une collecte de dons mise en place par le président Volodymyr Zelensky. Alors parmi les objets mis aux enchères, il y a de véritables souvenirs de l'histoire du 7e art, des claps, des récompenses, des scénarios. Alors justement, on va faire un petit quiz, je vais vous montrer certains de ces objets, on va voir si vous arrivez à deviner avec David. Alors regardez, il y a ce premier objet, c'est un objet, on va vous le montrer. Voilà, regardez. C'est une montre, c'est gagné. Alors c'est une montre Tissot, de la marque Tissot, avec écrit chronomètre automatique derrière. Je vous donne des petits indices. Chronomètre automatique. Aviateur, ça a appartenu à un acteur célèbre. Ça appartient à un personnage de film très célèbre lié à Michel Hazanavicius d'ailleurs. Ah bah si. OSS. OSS 117. Exactement, c'est la montre d'OSS 117. D'accord. Exactement, voilà. Okay. Deuxième objet, regardez, alors c'est une lettre cette fois-ci. Voilà, alors pour être précis, on voit pas très bien, je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Alors voilà, exactement, il y a écrit Roxane, adieu, je vais mourir, il y a écrit. Roxane. Roxane. Edmond Rostand. Exactement, Bergerac, bien sûr. Donc du coup, c'est quoi? C'est la lettre à Roxane lue par Gérard Depardieu dans la scène donc de Cyrano de Bergerac, dédicacée par Jean-Paul Rapneau, le réalisateur. D'accord. Voilà, c'est pas mal. Et puis, troisième objet, regardez, c'est une photo. Bon, c'est très connu, hein. Vous allez voir, je pense que vous allez reconnaître. On voit Louis de Funès, la grande Bourvil. Oui, la grande vadrouille. Voilà. Exactement, exactement, très fort. Alors là, c'est une photo de la grande vadrouille signée, datée et annotée au dos par Daniel Thompson, la fille de Gérard Houry, voilà, le réalisateur de La Grande Vadrouille. C'est une belle vente aux enchères. Donc c'est à partir de 19h, j'ai noté. Exactement. Il y a d'autres artistes qui se mobilisent pour l'Ukraine actuellement, pas qu'en France, à travers le monde, bien sûr, vous vous en doutez. Par exemple, l'artiste d'art urbain Banksy. Oui, Banksy s'est rendu en Ukraine, à Kiev, Irpin et Borodianka, afin d'y réaliser des œuvres sur des bâtiments bombardés. Ces clichés ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, on va en voir quelques-uns. Toutes les œuvres représentent en fait des femmes et des hommes qui ont dû quitter leur pays du jour au lendemain pour survivre. On va revenir en France, Julien, en France, en Bretagne précisément, il y a un compositeur qui a réuni les artistes français pour enregistrer un CD au profit de qui? Des enfants ukrainiens. Et oui, il s'appelle Erwan Koik. Son CD solidaire dont les bénéfices vont servir à financer du matériel médical pour les enfants ukrainiens victimes des bombardements s'appelle Peace Will Come. Et il y a un des titres dans cet album qui s'appelle Free Like You, où on entend au début la voix de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Je vous propose d'écouter tout de suite. Children died, and we'll never see them drawing. Our parents are happy to wake up in the morning in bomb shelters, but alive. Our loved ones don't know if we will be together again. The war doesn't let us choose who survives. Ce petit solo de guitare, là. Oui. Ça, Free Like You. Ça rappelle Exactement, Free Like You. Ouais, exactement. Led Zeppelin. Qualité. Exactement. L'album, on peut le trouver. Alors, il va être distribué, l'album, sur les plateformes musicales dans près de 200 pays. Plateforme musicale, alors ça c'est très très bien parce que ça nous renvoie à une autre info que va nous donner Julien dans une demi-heure sur la plateforme de streaming musical Spotify qui a dévoilé les artistes les plus écoutés de 2022 en France. Exactement. Et il y a des surprises, vous verrez. Merci Julien, à tout à l'heure, merci David. Météo et un nouveau JT et une bonne journée à tous. Les Polonais qui sont. Est-ce qu'on jette un coup d'œil au tableau des week-ends à la culture, une petite info culture. Alors qui va parler à tous parce qu'on écoute tous de la musique, de plus en plus sur les plateformes de streaming musical comme Spotify, qui vient de dévoiler, c'est intéressant, Julien, les artistes les plus écoutés de 2022 en France. Mais oui, ce sont les tendances d'écoute Spotify, effectivement, sur l'année 2022. Alors, une tendance claire se dégage, c'est le rap
qui domine. Hein. Parmi le top 10 général des artistes les plus écoutés sur la plateforme, il n'y a que des rappeurs français, quasiment, sauf un. Regardez, il y a Jul en premier avec 4 millions de streams, et puis derrière, il y a Nino, Gazzo, Damso, PNL, Naps, Orelsan, Tiakola et Nekfeu, que des rappeurs, sauf une exception, le groupe The Weeknd. Exactement. Et le titre le plus streamé, c'est un titre de rappeur, hein, évidemment. C'est le titre de Nino qui s'appelle Réfé. On va écouter tout de suite un extrait. Réfé. Alors côté artiste international, un seul titre tire son épingle du jeu, c'est Ed Sheeran. Voilà, c'est un seul artiste qui tire son épingle du jeu. C'est le seul. Hein, voilà. Hors rappeur, du coup, finalement. Oui, exactement. Le rappeur, c'est vraiment sur la France, c'est rappeur français. Voilà. En tout cas, on a vu numéro 1 en France, c'est Jul. On est d'accord. Exactement, 4 millions de streams, Jul. Ça me donne envie d'organiser une émission avec Jul et puis David Delos, qui est un grand amateur de rap, et notamment de rap marseillais. Vous me feriez pas le petit signe de Jul Comment petit signe de Jul. Ah, mais je connais pas. Ah. Je suis navré.